Aujourd'hui, on vous emmène visiter et enquêter dans des lieux chargés d'histoire et cauchemardesques. Et c'est sur nos terres, en Alsace, au cœur de la ville de Strasbourg, que ces sinistres histoires se sont déroulées. Vous ne connaissez pas ces endroits ? Eh bien, restez avec nous pour découvrir les terribles événements historiques qui accompagnent ces lieux. On vous retrouve en premier lieu sur un pont très célèbre, anciennement appelé le pont des Supplices, aujourd'hui appelé le pont du Corbeau et qui était en lien direct avec le Théâtrum Anatomicum. On a avec nous un invité d'honneur qu'on a découvert sur la chaîne d'Axolot et qui dirige le prochain lieu qu'on vous emmènera visiter. Mais il va d'abord nous raconter l'histoire de ce pont. Et justement, ce pont a une histoire absolument horrible parce que c'était un lieu d'exécution publique. Effectivement, en fait, les gens qui étaient exécutés là-bas, c'était généralement parricide ou infanticide. En fait, c'était des gens qui avaient commis un petit peu l'irréparable, il y avait de temps en temps des femmes adultères aussi. Oui. Et en tout cas, comme ces personnes-là n'étaient pas, on va dire, jugées dignes d'une sépulture chrétienne décente, en fait, on les enfermait dans des cages, on les précipitait dans l'île. Alors si c'était des larcins mineurs, c'était à peu près, on va dire, jusqu'au niveau des épaules. Et donc les personnes restaient dans l'eau pendant... on va dire quelques temps, 2 jours principalement, et histoire de bien les imprégner de cette odeur des eaux usées de l'hôpital qui sortaient, ou alors des eaux du quartier des Tanner. Et puis sinon, si c'était vraiment des gens irréparables, des gens irrécupérables, pardon, c'était principalement en fait la noyade, quoi. Et donc on attrapait des petits chats noirs qu'on balançait en même temps dans l'eau, et de temps en temps on remontait les chats noirs, et tant que le chat noir était encore en vie, le malheureux restait au fond de l'eau. C'était pont du Corbeau, parce qu'à l'époque, du coup, quand les malheureux étaient décédés, on les exposait à la vue de tous en fait sur le pont, dans les cages, et les corbeaux se frayaient un chemin dans les cages et ils picoraient les yeux des condamnés. Parce que les yeux, c'était les meilleurs morceaux. C'est horrible. C'est une façon aussi de montrer aux personnes de l'asile voilà ce qui arrive quand vous commettez l'irréparable. Exactement. Une espèce de sorte de dissuasion. Ouais, c'est ça. Les punitions étaient vraiment très très violentes à l'époque. Très barbares, c'est ça. On va passer maintenant à la deuxième partie de la vidéo et bien sûr de l'enquête. Mais avant ça, on a une petite surprise pour vous. C'est parti ? Go! Avant de vous emmener dans le Théâtrum Anatomicum qui se trouve dans ces lieux, on va vous faire profiter d'une visite atypique de cette ancienne cave médiévale qui, comme vous le voyez, est une cave à vin et pas n'importe laquelle. Alors installez-vous bien, on vous laisse savourer ce moment avec notre guide qui est également le responsable des lieux. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc là, mesdames, je vais vous emmener dans un petit endroit un peu particulier. C'est un tunnel qui en fait faisait à l'époque 14 km et qui rejoignait en fait toutes les tours de défense du mur de Strasbourg. Nous, en fait, ici à la cave, on a pu en stabiliser en fait 50 mètres. D'accord. De tous ces 14 km. Et donc du coup ça permettait en fait aux soldats, aux vivres et aux armes d'aller d'un point A à un point B, de répondre très facilement aux invasions. Et donc ce souterrain était très utile pendant la Deuxième Guerre mondiale parce que ça a protégé en fait les blessés de guerre des bombardements. Alors bon, après, mourir des bombes dehors ou mourir de l'ambiance un peu spéciale de ce lieu, voilà, le choix est discutable. Mais en tout cas, au moins on les a protégés des bombes, c'est ça le plus important. Je vais vous y emmener si vous voulez. Allez, c'est parti. Ça a vraiment dû cacher cet endroit. Oh là là. Waouh. Du coup, il y avait des ouvertures, des trappes là-haut. Donc alors en fait, si vous voulez, ici c'était... Alors il y a plusieurs histoires. Et en fait, vous pouvez voir ici que toutes les briques ont été rajoutées en fait à la main. Vous pouvez voir que c'est le même grès qu'on a dans la cave en fait, c'est exactement le grès rose en fait. Il y a 3 grosses rangées de grès rose qui ont été posées par-dessus. Donc vraiment pour moi c'est un souterrain où il y avait vraiment vocation à faire passer du monde. Quand vous voyez sur les tuyaux là, faites juste attention, si vous voyez des 2 lumières rouges, c'est juste les yeux des rats, mais normalement ça devrait aller, il ne devrait pas vous embêter. C'est pas des vampires ça? Non, pas encore. On n'a pas de chauve-souris pour l'instant. Tu m'as dit la peur. Alors attention, vous avez plus pour regard. Vous blessez. Mais du coup, les trappes en hauteur. Ça c'est parce qu'après c'est devenu une galerie technique en fait. Donc au final, théoriquement en fait ici c'était l'ancien endroit de mise en bouteille. C'est pour ça que là, le long vous avez une petite rigole. Et en fait donc là ça a été muré pour des raisons sécuritaires. C'est encore plus creepy parce que j'ai encore. Il nous faut la lumière là. Encore une autre ampoule qui s'est foutue en l'air.
Et c'est minimum, hein, parce que je c'est d'un côté mais pas de l'autre. Si vous regardez bien, alors. Désolé, il faut être un peu grand. Il y a la petite trappe là-haut, et si vous regardez bien, en fait, normalement, il y a une chaise un peu dans le coin. Ouais, si. Regardez un petit peu. Et théoriquement. Ah oui, je la vois vite fait, ouais. Effectivement. Je trouve ça hyper glauque. Ouais. Il est chouette l'endroit en tout cas. Ouais, c'est vraiment bien endroit ici. On sent. Ok, super. Voilà, déjà, c'est vraiment vieux, ancien. Qui a un... Ah bah là, il y a un sacré cachet. Il y a une charge quand même. On sent quand même qu'il y a une petite charge énergétique. Ah, oui, alors normalement, vous avez beaucoup de chance parce que celle-là, théoriquement, elles ne sortent qu'à partir de 2h du matin. Ne me demandez pas pourquoi, je le sais qu'elles sortent à partir de 2h du matin. C'est partie du mystère de la cave. Elle est présente et on voit qu'il y a vraiment des petits traits comme ça avec de la baffe. Mais à mon avis, celle-là, elle a dû tomber de quelque part. C'est un sacré endroit. Très bonne première que tu visites là. Ouais, franchement, ouais. Comme ça. Ouais. Donc, messieurs, dames, vous êtes devant en fait le plus vieux vin blanc du monde encore conservé en tonneau. Alors quand je dis le plus vieux vin blanc du monde, c'est bien entendu un échantillon qui a été tiré du tonneau pour que vous puissiez en fait en apprécier la couleur. Et donc c'est un vin blanc d'Alsace qui date de l'année 1472. Cette couleur si ambrée, cette couleur si caramel est donnée par en fait tout simplement les tanins du bois. Le vin est resté depuis 550 ans, hein, il a son anniversaire cette année encore. Il est passé de cette couleur jaune clair, jaune pâle à une couleur beaucoup plus ambrée, beaucoup plus caramel, tout simplement parce que les tanins se sont détachés du bois et se sont intégrés en fait dans le vin. Alors il y a pas mal de gens qui me posent aussi la question, qu'est-ce qu'il y a juste à côté de la bouteille? Alors ce sont en fait les ossements du premier responsable de cave qui s'appelait Monsieur Arthur. Alors, on ne sait pas s'il lui a abusé du 1472 ou pas, mais bon, on honore un petit peu sa mémoire en le mettant à la vue de tous, parce que c'est vrai que pour briser la monotonie de l'éternité, c'est que... Non, c'est une blague, c'est une blague. C'est une blague, ne vous inquiétez pas. Non, alors je ne sais pas qui était-il précisément, où était-elle? Enfin, maintenant on sait que c'était-il, parce que du coup, en fait, on a eu des scientifiques qui se sont penchés, hein, c'est une anthropologue de l'hôpital qui a vraiment vérifié pour la... Elle a fait justement un test d'anthropologie vraiment très poussé, et elle a dit que selon la forme du crâne, en fait, c'était potentiellement un monsieur plus qu'une dame. C'est parce qu'il était un petit peu plus triangulaire, alors que la forme du crâne des dames est un petit peu plus ronde. D'accord. Et ce qu'il y a aussi de particulier, c'est qu'en fait, normalement, le squelette humain est symétrique. Donc si vous avez une particularité osseuse d'un côté, vous allez forcément la retrouver de l'autre. Et là, on s'est rendu compte, en fait, qu'il y avait une des deux têtes fémorales qui était vraiment très particulière, avec une forme vraiment particulière, qu'on ne retrouve pas sur l'autre tête fémorale. Donc ça veut dire que potentiellement, ça fait deux jambes de deux personnes différentes. Et qu'on n'a aucune certitude sur le fait que le crâne appartenait à une des deux personnes qui était en bas. Donc voilà, ça nous fait 3 personnes minimum, hein, donc du coup, Alsace terre d'accueil, donc il n'y a pas de souci. Hein, voilà. Mais bon, ce que je vous propose après, si vous voulez, on va aller de l'autre côté de la cave pour que je vous montre en fait le tonneau qui conserve encore aujourd'hui le vin de 1472, d'où a été tiré ce fameux échantillon, ce fameux magnum. Et on va aller par ici. Cool. Et voilà le fameux tonneau qui nous intéresse aujourd'hui. Oui. Ça, c'était le tonneau qui était le tonneau d'origine. Il a été donc créé en 1472. Pour vous faire une traduction un petit peu rapide. Oui, j'allais dire, on veut bien la traduction. C'était mon cher ami, je vous l'assure, ici repose un vin qui a cette heure, encore une fois, je vous le certifie, et le vin de l'année 1472, qui est la propriété de l'hôpital, quand la guerre de Bourgogne s'est terminée. Le vin, en tout et pour tout, a été dégusté 4 fois dans toute sa vie. Première fois, c'était en 1576, quand Strasbourg et Zurich ont fait un accord de guerre. Deuxième dégustation, c'était en 1718, parce qu'en 1716, il y a eu un énorme incendie qui ravageait la quasi-totalité de l'hôpital. Il y a eu énormément de théories, encore une fois, là, sur cet incendie-là, mais moi, j'ai rassemblé tout ça dans 2 causes principales, c'est l'alcool et le sexe. La veille, ils ont reçu une magnifique livraison de pas mal d'hectolitres de vin, et c'est là où, à ce moment-là, les gars de la cave ont dit, pourquoi pas faire un contrôle qualité. Du coup, ils se sont dit, on va pas faire le contrôle qualité tout seul, on va demander à tout le sto de venir avec nous. Ils se sont dit que pour être tranquille, ils allaient s'enfermer à double tour dans le grenier à bois de l'hôpital. Dans la réserve de copeaux. Mais bien sûr, à l'époque,
Pas de smartphone ni de lampe torche pour éclairer Oui. leurs ébats. Voilà. Donc ils y sont éclairés à la lueur d'une bougie. Ou alors on dit que c'est leur amour ardent qui a consumé la quasi-totalité de l'hôpital. Oh, ouais. Mais bon, voilà. Donc C'est ça, charmant. ils ont tout dégommé. Et ils ont mis 2 ans à tout nettoyer. Et au bout de 2 ans, du coup, ils ont reposé la première pierre de nouvel hôpital, qui est donc le bâtiment juste au-dessus. Ouais. Et à cette occasion-là, du coup, ils ont dit, si déjà on a un vin aussi exceptionnel, on va en prendre une bouteille qu'on va sceller dans la première pierre, de manière à ce que ce vin reste avec nous pour les prochains siècles, voire les prochains millénaires. Ok. Et c'est là où, du coup, il y en a un autre qui a dit, mais si déjà on l'a ouvert. C'est pas faux. Le dernier à l'avoir officiellement dégusté, c'est Général Leclerc, quand il a libéré Strasbourg du joug des nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Lui a été le dernier officiel à avoir un verre plein de ce précieux liquide. Il est décédé quelques temps plus tard, mais dans un accident d'avion. Ah, mais ça n'a rien à voir. Aucune corrélation n'a pu être mise en avant. Non. Ça reste... voilà. Après, voilà. Le boire, c'est pas une très très bonne idée. On a en fait une analyse qui a été certifiée par le ministère de l'économie. Il lui disait, oh là là, t'as le plus vieux vin blanc du monde, machin, c'est trop cool. Mais lui voulait vraiment être sûr de ce qu'il racontait aux gens, parce qu'il pensait bien qu'il y aurait quelques sceptiques qui viendraient dans le lot forcément. Ah bah oui. Ok. Donc quoi de mieux que de se faire certifier son analyse par le ministère de l'économie Ah, génial. ou par les fraudes françaises. Franchement, ça en gêne. 2 choses qui sont vachement importantes, c'est le degré d'alcool. Ouais. Donc il a quand même 9,4 degrés d'alcool, alors que normalement un vin quand c'est fait à l'époque là, ça faisait 4 à 6 degrés, donc c'était Ouais. beaucoup plus léger. Là l'alcool s'est concentré, normalement l'alcool s'évapore, donc c'est déjà quelque chose d'assez particulier. Et l'autre chose, et c'est ce pourquoi je vous ai dit avant que de le boire c'est une mauvaise idée, c'est son pH, parce qu'il a un pH de 2,28. Effectivement. Donc en gros c'est un vin qui est très acide. Ouais. Le boire, c'est une très mauvaise Très idée. Mais si déjà vous êtes dans le coin, je peux pas vous laisser repartir d'ici sans que vous ayez, sans vous vacciner à vie qu'à des hospices de Strasbourg. Parce que du coup, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est que je peux pas vous proposer un schluck, vous l'aurez Non. compris, c'est trop dangereux pour vous. Et je sais que on est sur place au final s'il y a un problème, mais c'est sûr que je préfère pas tenter le diable. Et je veux pas vous faire bénéficier de mes entrées aux urgences. C'est peut-être pas très sympa. On va garder ça pour un joker un peu plus important. Mais en tout cas, ce que je vous propose, c'est tout simplement ici et maintenant de partager donc ce qu'on appelle nous ici dans le jargon un sniff de Un 1460. petit sniff de vin. Wow. C'est parti. Ouais. Voilà. Alors par contre, Oui. c'est un sniff par personne. Narine droite ou narine gauche, sur votre bord politique, ça vous fait pas mal de. Je vous laisse le sniffer. Si vous êtes du sang, vous pouvez faire les deux, c'est pas un souci. Mais le plus important, c'est quand vous rentrez chez vous, après, vous vous ruez sur vos curriculum vitae et vous notez dans les loisirs, œnologie et sniffer le plus vieux vin blanc du monde encore conservé en feu. Ah là là. Et Ah, ça j'aime sent beaucoup. bon. Ah, il a une odeur. Mais même là, même moi je le sens ici en fait. Ouais, C'est ouais, c'est c'est un ça, grand en fait, vin hein, de nez quand en même, fait, c'est c'est dingue, hyper quoi. aromatique. Bah ouais. Et alors c'est un grand vin de nez, mais justement pas un grand vin de bouche du tout. Ouais. C'est Et là, fou, hein. Vous connaissiez l'eau ferrugineuse de Bordeaux, maintenant vous connaîtrez l'eau ferrugineuse d'Alsace. Comme ça. Franchement. Merci. Ouais, Mais, Super. Et alors là, je vais vous emmener dans un endroit hyper spécial. Oui. Très spirituel. Et vraiment hors du temps. On arrive à la 3e et dernière partie de cette vidéo. On est devant le Theatrum Anatomicum. Vous allez enfin découvrir les mystères que cache cet endroit. Un petit avertissement avant qu'on rentre. Les cauchemars arrivent 72 heures après exposition. J'ai entendu dire ça, oui. Vous aurez été prévenu à ce Oui. moment-là. On a Après, nos pierres de y va. protection sur nous de toute façon. On a tout ce qu'il faut. c'est Voilà. la seule pièce de l'hôpital où même seul, vous êtes jamais vraiment très seul. Ah. Il y a toujours une espèce de présence qui est plus ou moins marquée en fait, selon la sensibilité des gens. C'est justement pour ça qu'on est là. Allez, Allons-y. c'est parti. Ok. Ça y est, on est dans les lieux. Alors dites-nous, à quoi servait cet endroit? Mais en fait, on est dans une salle qui servait tout simplement aux médecins de l'époque, parce que c'était en pleine période de l'Inquisition. C'était caché en fait au regard de tous et au regard de tout ce qui était corps, on va dire corps religieux, Oui. pour faire des dissections humaines. Parce qu'ils venaient ici dans le coin, donc il faut vous imaginer qu'ils étaient une petite quinzaine penchés sur un cadavre en état de putréfaction plus ou moins avancé, histoire de vous donner une petite idée de Ouais. l'ambiance et de l'odeur sympathique qui devait régner dans les lieux. Et donc du coup, ils se retrouvaient tous ensemble pour justement ouvrir des cadavres pour pouvoir un petit peu voir comment c'était fait. Donc forcément, à l'époque, c'était totalement clandestin. Alors clandestine, oui, mais pourquoi? Tout simplement parce que à l'époque, c'était une pratique de sorcellerie. En fait, on n'avait pas le droit d'en savoir plus sur l'anatomie humaine parce que c'était un petit peu dans le contrôle de tout ce qui était religieux. Ouais. Et eux savaient qu'en vous donnant une tisane, ils vous feraient un petit peu patienter, mais
connaissait un petit peu l'anatomie, mais il voulait pas que les gens aient ce savoir. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il le faisait clandestinement et qu'il devait se fournir en cadavre aussi d'une certaine manière, parce qu'il fallait quand même du matériau pour travailler. C'est ça. Du coup, comment les cadavres arrivaient jusqu'ici? Il y avait, on va dire, une possibilité qui était assez pérenne au niveau de l'approvisionnement. C'était juste pas très loin d'ici, on avait le très joli pont du Corbeau, qui était aussi renommé comme étant le pont des Supplices à l'époque. Quand la famille, du moins, récupérait pas les cadavres pour les enterrer en catimini dans le jardin, les personnes peu scrupuleuses qui, elles, du coup, subtilisaient ces cadavres la nuit venue et les rapportaient jusqu'à la place de l'hôpital pour les faire passer par la petite trappe qui était ici. Les gens me disent qu'il y a une petite trappe en fait à la place de l'hôpital qu'ils ouvraient directement pour faire directement glisser les cadavres qu'ils arrivent ici. Donc du coup ils étaient réceptionnés sur une petite table là comme ça, pouponnés, ouverts. Et puis... Alors il y a eu ici une particularité humaine qui a été étudiée ici pour la première fois. Est-ce que vous pouvez leur dire de quoi il s'agissait? Il me semble qu'à l'époque c'était un bébé qui avait 2 têtes. Mais du coup, un enfant bicéphale. C'est ça. Et est-ce qu'il y a encore des choses que vous aurez à nous dire à propos de ces lieux, des murs par exemple, de ce qu'on peut apercevoir nous ici? Alors à mon avis, si un jour vous connaissez des gens dans la police scientifique, peut-être, on ne sait jamais, dans la relation, vous les amenez ici, parce qu'à mon avis, avec les cotons-tiges qu'ils auront, ils vont peut-être passer un petit coin à droite, à gauche, et il pourrait y avoir, je pense, différents organes, différentes époques, il peut y avoir plein de choses un petit peu, assez atypique, et surtout qu'en fait, on m'a déjà fait la réflexion, qu'en fait, sur ce mur-là, vous avez en fait une silhouette qui est plus ou moins humaine. Vous voyez, en fait, ici, on a le crâne et on a la colonne vertébrale là-bas. Alors, est-ce que c'était un cadavre qu'ils ont posé là et qu'ils ont oublié pendant un certain temps avant de le disséquer, et que du coup, on a eu des petits restes en fait de sa personne, ou est-ce que c'était quelqu'un qui s'est endormi là et endormi pendant très 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 longtemps? Très longtemps, on ne le saura jamais. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que les murs... ça fait penser à ça. C'est ça. Si les murs pouvaient parler, à mon avis, on en aurait pas mal d'histoires. C'est ce qu'on va voir. On va essayer de faire. Justement, c'est vrai que j'ai quand même eu l'occasion de rencontrer des gens sympathiques. Et une de ces personnes-là, c'était une personne qui était médium, qui venait un petit peu dans le coin. Et c'est vrai que c'était une rencontre assez atypique, dans le sens où elle est arrivée dans le coin parce qu'elle voulait absolument, elle avait entendu parler de cet endroit-là. Et donc elle est arrivée dans le coin et donc j'ai vraiment, moi personnellement, je suis pas trop sensible à ça, donc c'est vrai que ça m'a jamais vraiment fait tilter. Par contre, elle, c'est vrai qu'elle a eu un changement de comportement assez radical en fait dans la manière d'évoquer l'endroit, quoi. C'est vrai qu'elle m'a regardé avec des grands yeux en me disant mais vous sentez la souffrance qu'il y a eu ici. Et c'est vrai que c'était un moment assez atypique, un petit peu effrayant quand même, mais voilà. J'ai vraiment hâte de passer à l'enquête justement. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'on va découvrir ici dans ces lieux. C'est parti. Moi, je vais juste laisser Amandine pour la première partie s'occuper du taux vibratoire. Voilà, elle va voir un petit peu se déplacer dans la pièce. Et moi, en attendant, je vais aller me concentrer dans mon courant pour faire mes protections dans mon coin. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vais calculer le taux vibratoire. Si le taux vibratoire dépasse les 80 000, c'est qu'on est entouré potentiellement de pas mal d'entités autour de nous. Et si ça descend en dessous, ou si c'est plus ou moins jusqu'à 40 000, 80 000, on est plus ou moins dans un taux vibratoire classique. Allez, c'est parti. Le taux vibratoire de la pièce, c'est parti. Le taux vibratoire ici, il est à 40 000. On est assez bas. D'accord. Pour le moment. Ah, attends, il remonte un peu. Ah, il remonte, j'ai rien dit. Le taux vibratoire de cette pièce, à combien est-ce qu'il monte, s'il vous plaît? Ah ouais, oh là là. Ça y est. 1 280 000. C'est ça. Donc vous voyez, on est quand même sur un taux vibratoire quand même assez haut en énergie. Je pense effectivement qu'on a de l'électromagnétisme dans la pièce. D'accord. Ok, je vais juste tester un peu plus vers là, parce qu'on sait quand même que c'est d'ici que les corps de toute façon, oui. Donc je vais quand même réessayer vers là. Sachant que la table était ici. En plus. Donc,
Allez, donnez-moi le taux vibratoire de cette pièce, s'il vous plaît. On est toujours sur le même chiffre à peu près. 640 000, 1 280 000, 2 560 000. Traduction? On est sur un taux vibratoire très haut. D'accord, donc c'est négatif là. C'est positif. Ah, d'accord. Alors c'est négatif et positif à la fois parce qu'en fait, avec ce taux vibratoire, on sait en fait qu'on est entouré. Ah, ça s'est éteint. Voilà, donc du coup, le taux vibratoire est super haut. Donc, à ma connaissance, pour moi, je pense qu'on est réellement entouré. Et je vais poser une dernière question à mon pendule avec une planche spécifique qui va me permettre de savoir, en fait, s'il y a réellement des entités ici ou si c'est juste peut-être la mémoire des murs qui font que le taux vibratoire est assez haut. Allez, c'est parti. Alors... Pour le moment, il va directement sur la présence d'entité. D'accord. Tu m'étonnes. Ah bah direct, j'ai même pas eu le temps de poser vraiment la question. Il vacille entre l'entité et la mémoire des murs. D'accord. Bon, bah le pendule réagit réellement à ça. Donc pour le pendule, on est bien en face d'entités diverses. D'accord. Ok. Bon. Je vais commencer donc à allumer le détecteur EMF. Non, vas-y. Pour voir un petit peu. Donc déjà, on va déjà faire un test pour voir où est-ce qu'il s'allume pour rien. Voilà. Nous, avant, on avait vu que sous la lampe, tu pouvais te promener, ça va. Tu vois. Ouais, il faut vraiment que je la colle ici. Oui, ici, il faut que... Voilà. Voilà, mais ça, on le fera donc, pas. Mais ici, on voit très bien que c'est bon. Maintenant, on va se balader pour voir. On va se balader un petit peu dans la pièce pour voir... Alors, s'il y a des esprits avec nous aujourd'hui... Vous avez simplement la possibilité de toucher ce petit boîtier noir pour faire réagir les couleurs, les monter jusqu'au rouge. Et nous, ça nous fera comprendre que vous êtes là parmi nous. Voilà. Alors, moi, je vais commencer les baguettes tout Vas-y, doucement. vas-y. Donc, on a deux possibilités de champ électromagnétique. On a les baguettes de Julia et on a l'EMF. S'il y a des entités avec nous dans cette pièce, n'hésitez pas à toucher mon boîtier noir. Julia a dans ses mains des baguettes électromagnétiques. S'il y a des personnes autour de nous qui nous entendent, qui sont encore ancrées et présentes dans ces lieux, sachez que notre présence n'est pas du tout négative. Ne soyez pas offensés par notre présence. On est là pour essayer d'avoir un contact avec vous. Et éventuellement, si une personne a besoin d'aide autour de nous, si quelqu'un est resté bloqué dans ces lieux, n'hésitez pas à faire appel à nous et profiter de cette communication pour passer de l'autre côté, si vous en avez besoin, si vous avez besoin de l'aide d'Amandine. Je vais vous demander de communiquer avec moi, avec les baguettes que je tiens dans mes mains. Si vous nous entendez, s'il y a des personnes autour de nous, n'hésitez pas à croiser les baguettes pour m'attester de votre présence. Ah, Ça me dit d'aller vers là. Recule. j'ai le détecteur qui s'est allumé un tout petit peu. Voilà, ici. Ah. Ici. D'accord. D'accord. Ok, d'accord. Bon, mon EMF, il parle, enfin, il répond pas pour le moment. Donc s'il y a une personne devant moi, n'hésitez pas à décroiser les baguettes, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez décroiser les baguettes de façon parallèle? Allez-y, n'hésitez pas à puiser sur mon énergie. Essayez très fort de décroiser les baguettes. Je vois qu'il y a un petit effort. Oui. D'accord. Encore plus fort, essayez vraiment, s'il vous plaît, de les mettre parallèles. Très bien. Ok, d'accord. Ok, super. Je vais rester ici, je vais rester dans ce petit coin-là. ici. Ouais, je vais rester ici. Ok, d'accord. Non, mais il réagit plus. Alors, est-ce que je suis en présence d'une femme? Si une femme est devant moi actuellement, pouvez-vous croiser les baguettes? Vous pouvez aussi
toucher le MF pour montrer que vous êtes là. Oui, c'est le petit boîtier noir qui se trouve ici. Non, j'ai pas de réponse. S'il y a un homme devant moi, pouvez-vous croiser les baguettes? Êtes-vous un homme? Ah. On a une toute petite réaction. Ah. Ah, il croise, hein. Il n'y en a qu'une qui se croise. Ah non, l'autre arrive. Très bien, prenez votre temps. Il n'y a pas de souci. Prenez votre temps. D'accord. On est avec un homme. Avez-vous conscience d'être dans ces lieux depuis très longtemps? Oui. Ah. Oui, n'hésitez pas à déplier la baguette si vous avez conscience d'être ici depuis très longtemps. Ah oui. D'accord. D'accord. Oui, vous pouvez faire la deuxième aussi, il n'y a pas de problème. Ok. Et tu es ici depuis le début? Depuis le début des enquêtes des dissections, hein. Des dissections, merci. Votre corps a-t-il été disséqué ici? Ah. Ouais, on est bien sur un lit, hein. Est-ce que vous vous sentez bloqué dans cet endroit? Êtes-vous bloqué dans cette pièce? Oula, oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ouais, ça se décroise clairement. D'accord, d'accord. Avez-vous besoin de sortir de cette pièce? Croisez les baguettes si vous avez besoin de sortir de cette pièce. Oh, je m'attendais à un oui, finalement. Non. Donc c'est quelqu'un qui a conscience d'être là depuis longtemps, mais qui n'a pas besoin de sortir d'ici? Bah, je pense qu'il est peut-être bien ici, ou je sais pas. Oh! Bon, ça va tout doucement. Ah! Quand t'as dit il est bien ici. Alors, on va répéter la question. Si vous êtes bien ici, n'hésitez pas à remettre la baguette en parallèle. Si vous êtes bien ici. Oh oui, ça réagit, hein. Oui. C'est bien, oui, c'est bien. Allez-y. D'accord, d'accord. C'est très... Alors ça, c'est une première. Très bien. Franchement... Alors ça, c'est une première. D'accord. Avez-vous des personnes de votre famille qui se trouvent également présentes dans les lieux? Peut-être est-ce la raison? Il a peur de peut-être passer tout seul et qu'il y a sa famille qui est là aussi. Il est entouré. Ah! D'accord, il n'est pas tout seul. Non, d'accord, ok. D'accord, ok. Donc, ok, d'accord. Effectivement, il n'est pas tout seul. D'accord. Est-ce qu'on peut essayer de trouver peut-être combien de personnes y a-t-il ici avec nous? Ouais. Tu veux essayer de lui poser la question? Est-ce que votre femme est également présente dans la pièce? Ah. Ah. Oh oui. Ah oui, d'accord, on a compris. C'est bon, gardez votre énergie, super. Êtes-vous seuls tous les deux? Je veux dire au sein de votre famille, hein, je ne parle pas des entités qui vous entourent aussi. En termes de famille, est-ce qu'il n'y a que vous et votre femme? Non. Pour moi, c'était un non, j'attends un peu, mais... Avez-vous un enfant avec vous? Oh non. D'accord. Plusieurs enfants peut-être. Ouais, mais là par contre... J'ai senti un truc bizarre. J'aimerais découvrir à quel cas on a affaire là. Est-ce que vous seriez d'accord de parler du crime que vous avez commis, qui vous a conduit à la noyade au pont du Corbeau? J'ai la batterie qui clignote. C'est pas Fous de vrai. ma gueule, toi? J'ai la batterie qui clignote. Elle était chargée à fond. Ok. Viens, on s'approche un petit peu plus de là. Je vais faire plus simple. Je vais poser mon EMF ici. Voilà, ici. Là, si vous êtes plusieurs entités, plusieurs esprits ici, n'hésitez pas à toucher ce boîtier. Ah oui, ça se croise ici. Ou alors à faire bouger les baguettes de Julia. D'accord. Je vais laisser ça là-bas. D'accord.
Y a-t-il des enfants dans cette pièce avec nous? Y a-t-il des enfants qui nous entourent? D'accord. S'il y a des enfants actuellement sans leurs parents ici, seulement ceux qui sont sans leurs parents, pouvez-vous décroiser les baguettes? Ah. D'accord. Impressionnant. Je vais juste leur demander avec le pendule. Avez-vous besoin de l'aide d'Amandine pour passer de l'autre côté? Les enfants qui sont ici sans leurs parents, voulez-vous partir de cet endroit? Amandine? Ok. Je vais demander avec mon pendule. Vas-y. Combien êtes-vous dans la pièce? Ok, merci, je vais faire une pause. Êtes-vous plus que 3? Regarde où ça va. Bah de toute façon, on avait un homme et sa femme et un potentiellement... Donc ça fait directement oui, enfants. hein, direct, hein, bien ça sûr. cherche pas. Ok, d'accord. Je repose au milieu. Pouvez-vous me dire combien êtes-vous, s'il vous plaît? Vous avez des chiffres, là. Vous avez plein de chiffres. Dites-moi combien êtes-vous dans la pièce, s'il vous plaît. Donc là, tu vas sur le 6 ou le 7, là? Alors là, on s'approche du 7. 7. On est vraiment sur le 7. Hein. On est sur le 7. Et comment ils font s'ils veulent un chiffre multiple? Ok, alors, y a-t-il que le 7? Je vais voir s'il y a plus. S'il y a plus que 7 personnes, si c'est 71. Bah sinon, ils vont vers le 0 s'il n'y a pas plus. Sinon, il y a plus, ils vont ailleurs. Hein. Non, c'est un non. Ils tournent, ça veut dire que c'est un non. D'accord. Donc non, ils sont 7. Amandine? Donc selon mon pendule, ils sont 7 dans la pièce. Moi, je m'interroge beaucoup par rapport au premier contact. Donc, il y a un homme avec sa femme et son enfant. Oui. Et à l'époque, on tuait les personnes au pont du Corbeau pour des infanticides, des C'est vrai. parenticides. Oui, oui. Ça veut dire que c'est des Les personnes... familles entières étaient Donc souvent... là, on s'adressait à des mauvaises personnes, on est d'accord. Oui. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils refusent de passer de l'autre côté, parce que peut-être qu'ils savent qu'ils n'ont pas accès à un autre passage. Si c'est des personnes qui ont commis une faute, qui ont tué un enfant ou quoi. Ouais, c'est possible, effectivement. En tout cas, là, on sait maintenant qu'ils sont quand Il même... faut que je beaucoup- pose la question. je suis Pose la désolée. question, on en saura beaucoup plus. Moi, ça m'intrigue trop, je peux plus là. Vas-y. Uniquement aux personnes avec qui j'ai discuté avant. Le monsieur avec qui a discuté avec moi tout à l'heure, qui est ici avec sa femme et son enfant. Pouvez-vous retourner en contact avec moi, s'il vous plaît? Oui? Super. Très bien, très bien, très bien. Gardez. Voilà, gardez votre énergie. Vous êtes là, j'ai compris. Pour l'homme avec qui j'étais en contact tout à l'heure. L'homme qui est ici avec sa femme et son enfant. L'homme qui ne souhaite pas passer de l'autre côté. Souhaitez-vous rester ici parce que vous n'avez pas accès à l'autre côté? D'accord. Pouvez-vous décroiser les baguettes si vous avez commis le crime ultime? C'est un 8 timide, mais c'est un 8. Vous-même, ou votre femme, ou vous ensemble, avez-vous mis fin à la vie de votre enfant? Non. Un des deux. Je prends ça pour un des deux parce que j'ai demandé vous ou votre femme ou vous ensemble. Il n'y a qu'une seule baguette. D'accord. Est-ce que c'est le monsieur qui a mis fin à la vie de son enfant? C'est le monsieur qui est en train de me parler là, qui bouge les baguettes. Hein. D'accord, c'est le monsieur qui te parle. Ok. Est-ce que rester ici est votre châtiment? Sa mission, peut-être. Ah. D'accord, il doit rester là en tout cas, je pense. Est-ce que votre femme et votre enfant doivent rester avec vous? Non, Amandine. Ah, si peut-être. Dépliez les baguettes de façon parallèle si vous souhaitez. Laissez partir votre femme et votre enfant.
Je m'adresse à la femme de ce monsieur. Si vous êtes avec moi dans la pièce, soyez vraiment juste en discussion avec moi, peu importe ce que je viens d'avoir en termes de réponse. Oh. La femme qui est là avec le monsieur et son enfant, souhaitez-vous l'aide d'Amandine pour éventuellement passer de l'autre côté, pour sortir de cette pièce? Ah, Amandine? Vous avez entendu quelque chose ou pas là? Non, désolée. Bonjour. J'ai une réponse timide de sa femme, je pense. Bonjour. D'accord, ok. Je pense qu'il y a une réponse de la femme qui veut bien passer de l'autre côté avec l'enfant. J'entends plusieurs personnes là en fait, je crois. J'ai l'impression qu'on est entouré là. Tu m'étonnes, on leur parle, on propose de l'aide, on est là avec des... À mon avis, il n'y a pas beaucoup de monde qui viennent leur parler ici. Je sais pas si ça se verra, mais il y a des choses là-bas. Mais je comprends pas. L'intérieur? Ouais, ici, là, j'ai vu des choses passer là juste avant. Là, tu penses? Bah, on peut poser la question par rapport à ce squelette, pour savoir si c'était vraiment quelqu'un. S'il y a une autre personne autour de nous qui nous entend, peut-être la personne à qui appartenait la trace sur le mur, peut-être était-ce votre corps incarné. S'il y a une personne autour de nous qui nous entend, pouvez-vous croiser les baguettes si ce qui est en face de nous sur le mur est bel et bien une trace d'un de vos corps incarnés? Je n'ai pas de réaction. T'as pas de réaction? Non. Ok. Le MF, il est... sans plus. J'ai quand même envie d'essayer de faire un peu de spirit box. Ouais. Alors, avant de commencer, je vais expliquer donc aux esprits qui sont avec nous aujourd'hui. Je viens d'allumer ma spirit box, ce qui va pouvoir vous permettre en fait de communiquer avec nous. S'il y a des choses que vous pouvez pas nous faire passer comme message à travers les baguettes ou à travers nos caméras, n'hésitez pas à vous approcher de ma spirit box et à parler le plus fort que vous pouvez, là, juste ici. Allez, c'est parti. Pour moi, Amandine, il fallait que je reprenne le contact avec les enfants. Ouais. Alors, avant de recommencer le contact avec les enfants, je veux juste redemander. Y a-t-il des personnes avec nous qui souhaitent communiquer? Bonjour à vous, bonjour. J'en entends quelques-uns. Bonjour. Est-ce que c'est vous qui avez discuté avec Julia tout à l'heure? Si les enfants avec qui j'ai tenté de communiquer tout à l'heure sont là, n'hésitez pas soit à toucher les baguettes, soit à parler très très fort. Peut-être qu'on pourra vous entendre avec cet appareil. S'il y a des enfants ici, d'accord. S'il y a des enfants ici qui souhaitent s'en aller de cet endroit, n'hésitez pas à croiser les baguettes. Combien vous êtes exactement? Je pense qu'il était en face de nous. Généralement, quand ça se croise, c'est quand ça croise le corps énergétique de quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est un enfant qui se trouve en face de moi? Ou est-ce que c'est l'homme qui est revenu, peut-être? Ah. Et pourquoi cet homme, Amandine, il me suit, il veut parler avec moi, alors qu'il veut pas passer de l'autre côté, il veut pas partir, être éloigné de sa femme et de son enfant, il revient. D'accord. Est-ce que vous souhaitez peut-être juste communiquer avec toi? Peut-être que ça l'intéresse? Ouais, mais moi je veux parler avec les enfants qui se trouvent ici. Alors, demandez est-ce qu'on peut parler avec les enfants? Pouvez-vous arrêter de toucher mes baguettes, s'il vous plaît? Si vous ne souhaitez pas d'aide de notre part et que vous nous avez passé tous les messages que vous pensiez pouvoir nous passer, on va plus avoir besoin de communiquer avec vous si vous voulez rester ici.
J'aimerais une confirmation de la part de la femme et de l'enfant de cette personne avec qui je communique ici depuis le début. Ça cherche. Souhaitez-vous l'aide d'Amandine pour partir d'ici, en laissant votre mari? Les éoliennes et... Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont avec nous qui souhaitent communiquer par la Spirit Box? La Spirit Box, elle est juste ici. Sur la sonde. N'hésitez pas. Ça cherche les fréquences. Ouais. Quand ça cherche les fréquences, ça cherche les mots à dire. C'est bien ça. N'hésitez pas à communiquer grâce à la Spirit Box. On peut vous entendre. Ça m'a dit d'aller un peu vers là, quand même. Êtes-vous d'accord de communiquer avec la Spirit Box? Dites-nous oui. Leningrad. C'est près. Putain, on a le monde, hein. Y a-t-il des personnes autour de nous qui ont été tuées injustement et exposées au pont du Corbeau? Ok. Injustement? Injustement. Alors des fois, il y a des femmes qui étaient accusées de sorcellerie, on les tuait aussi. Ou il y a des personnes qui simplement volaient, mais là, ils Ouais. étaient juste mis dans l'eau quelques jours jusqu'au... L'Assemblée J'ai nationale. compris, on arrive. Oui, c'est Cola. Y a-t-il des femmes dans cette pièce? Je m'adresse aux femmes dans cette pièce qui nous entourent. Avez-vous potentiellement été accusées de sorcellerie? Pas de chance, j'étais. Brun, t'es passé. Ah, donc c'est peut-être la même personne qui vient de me dire qu'elle a été tuée injustement. Oui. Ah, Stéphanie a... elle a dit je suis Stéphanie, là, Ouais. avec la Spirit Box. Je suis Stéphanie, on est d'accord. Hein. Vous vous appelez Stéphanie? Oh. Ça fait... Ok. Ok. Donc on a une Stéphanie potentiellement avec nous qui a été accusée de sorcellerie. D'accord. Et tuée injustement. D'accord. Avez-vous vos enfants avec vous, Stéphanie? J'ai pas de retour. D'accord. C'est une femme seule qui a été accusée et tuée pour sorcellerie. D'accord. Pratiquez-vous la sorcellerie? Fais Edouard quelque chose. Tué par balle. Tué par balle? Hein? Oh mon dieu. Vous avez été tué par balle? Normalement, non. Ah, Amandine, Ils sont ça aperçus. m'indique d'aller là-bas. Ah. Allez. Ok, juste devant moi. Très bien. Ok. D'accord. Est-ce que c'est Stéphanie en face de moi qui a été accusée de sorcellerie? Très bien. Ok, D'accord. ouais, c'est bien. Pouvez-vous déplier les baguettes si vous n'avez jamais pratiqué de sorcellerie? Oh. Les corps. Il y a une Quoi, voix les qui a corps dit les corps? Là, ça dit les corps. Non, mais ils sont aussi frais. Vous n'avez assez. Donc on a une Stéphanie avec nous qui n'a été accusée de tuer pour sorcellerie, qui n'a jamais pratiqué de sorcellerie. Aller-retour. Oui, oui, on a compris. Derrière toi. Derrière toi. D'accord. Vous êtes placé derrière Julia? Je vais me retourner. Bah, de toute façon, ça se croise. Hein. Si je vais devant quelqu'un et que ça se croise. D'accord. Derrière moi. Ok, très bien. Est-ce que c'est une femme qui se trouvait derrière moi? Si vous m'appelez pour communiquer, n'hésitez pas. Oui. D'accord. Ok. Super. C'est rapide. De Kunming. Avez-vous créé un crime avéré? Avez-vous créé une faute grave? Avez-vous été tué justement? Considérez-vous que votre mort était méritée? C'est un petit oui, c'est à moitié. Au-dessus du vide. Pouvez-vous nous donner la raison? Pouvez-vous nous donner la raison de votre accusation? Qu'est-ce qui fait que vous avez été tué et exposé au pont du Corbeau? Pouvez-vous le lire sur la Spirit Box? Il n'y a plus rien sur la Spirit Box? Ça- Bonjour.
Avez-vous tué un enfant? Action. Fais des larmes. Avez-vous tué vos parents? Regrettez-vous votre geste? T'as Amandine, rapproche pas trop des baguettes, par contre la radio. Je peux jamais regarder. Ce que j'ai fait. T'as posé quoi comme question? Ce que j'ai fait, regrettez-vous votre geste? J'ai jamais regardé ce que j'ai fait. Ça a dit à la Spirit Box. Putain. Donc pour les personnes avec qui on a discuté, bien sûr, Amandine fera quelque chose à la fin pour vous. Soyez patients, restez avec nous. Dans tous les cas, on va essayer de parler avec tout le monde ici. Personne interpelle. Donc, créer. Histoire de la philosophie. Piraté. Donc je veux juste savoir, y a-t-il des enfants ici avec nous? Des cadeaux. Pas les enfants qui sont avec les parents. Y a-t-il des enfants tout seuls ici avec nous? Ah, tu vois, t'as vu comme c'est lent quand je parle d'enfants? Est-ce que c'est des personnes qui ont moins d'énergie? D'accord. Et pourquoi un enfant? Oh non, qu'est-ce qu'il fait là l'enfant, tu vois, c'est ça le truc. Es-tu ici à cause de l'un de tes deux parents? Est-ce un de tes parents qui a mis fin à ton existence? Est à seulement. Ouais. Est à ces deux. Il y a plus de réactions quand je dis un des deux parents et pas les deux. Ouais. Un enfant. Un enfant a été quoi? En fait. Pédagogique. S'ils ont senti, s'ils ont vu leur corps se faire disséquer en fait. Enfant, quoi. Oui, il y a des enfants, d'accord. Avez-vous été conscient que d'autres personnes étaient là pour étudier vos corps humains? Avez-vous été conscient que vous étiez disséqué dans cette pièce? C'est vraiment... Du commandant? Oh, c'est possible, je savais même pas ça. Qu'ils ont donc été conscients d'avoir été disséqués ici. Est-ce que vous vous êtes vu de loin ou de haut à côté de votre corps? Avez-vous été comme un spectateur ici? Si vous m'entendez décroiser les baguettes, si certaines personnes ont vu leur corps se faire disséquer ici, tel un spectateur. Seulement. C'est un petit oui, c'est un tout petit oui. Bah, Aviez-vous l'impression... En live. Est-ce que c'est possible qu'ils aient encore l'impression d'être encore dans leur corps quand ils se sont fait disséquer ou pas du tout? Avec l'offre unique, votre. Moi je voyais plus ça comme possiblement... Ah non. cherche lentille. Est-ce que votre mort a été une grosse souffrance pour vous? Souhaitez-vous passer à autre chose maintenant? C'est un tout petit oui, hein. C'est bizarre parce que quand on pose ce genre de questions, il n'y a pas beaucoup de personnes qui se battent pour partir d'ici, tu vois, pour avoir l'attention et l'aide, tu vois. J'ai très froid par contre, c'est une horreur, je suis gelée. Ouais, moi aussi. Si vous êtes avec nous là aujourd'hui, pouvez-vous nous donner une autre manifestation en dehors des baguettes et en dehors de la Spirit Box? Ça peut être un coup dans les murs, Oui, quelque chose qui tombe. les palettes en bois font plus de bruit, pouvez-vous toucher le MF ou faire du bruit autour de nous? Attends, je vais poser les baguettes parce qu'ils sont trop attirés par ça. Ouais. Allez, on se concentre. On a des micros avec nous. Si vous n'êtes pas apte à atteindre les murs ou les boîtiers, pouvez-vous s'il vous plaît parler très très fort? On va essayer de faire un moment de silence et essayer de capter vos voix. Je vous demanderai à tous en ce moment même de parler aussi fort et aussi longtemps que possible dans l'espoir que nos micros captent vos voix. Et n'hésitez pas à taper aussi fort que possible dans les murs. Ok, on recommence la demande. Là, effectivement, c'est bizarre, hein, j'ai chargé la batterie ce matin. À un moment, on a mis la lumière très très basse. Ouais. On coupe la lumière.
merde. Ah putain. C'est pas vrai. S'il y a des personnes autour de nous, on fait un moment de silence. N'hésitez pas à taper dans les murs ou à parler très très fort. Bon, allez. On va faire notre prière comme d'habitude. Bien, on se met debout toutes les deux. On va se prendre la main, comme ça, on va se donner de l'énergie. Voilà, comme ça. Allez, c'est parti. Je fais appel à l'équilibre, à nos guides, qui viennent près de nous aujourd'hui et qu'il prend avec lui par la main les esprits qui sont bloqués dans ce lieu et qui ont besoin de passer de l'autre côté. J'ouvre pour vous aujourd'hui ce tunnel de lumière qui vous permettra de changer de vie et de passer à autre chose. Des ancêtres viennent vous chercher. Des personnes que vous avez connues, que vous avez aimées, viendront vous prendre la main pour vous emmener avec de l'autre côté. N'ayez crainte. Cette lumière est pour vous. Personne ne vous jugera de l'autre côté. Vous avez fait votre temps ici. Vous êtes amour. Vous êtes esprit. Vous êtes âme. Ainsi soit-il. Que le Créateur soit auprès de vous. Ainsi soit-il. Ok. Comment tu te sens? Je sais pas. Je sais pas du tout. Ok. Je me sentais pas mal de toute façon. Ah, oui. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a toujours quelqu'un ici. Bah, le monsieur, je pense qu'il est encore là. Hein. C'est lui qui peut pas passer. Ouais. C'est Ouais, peut-être lui comment qui a il sonné sonne, dans hein. toi, parce que j'ai l'impression qu'il est tout le temps en train de me coller ici. Hein. C'est incroyable. Hein. Ça, c'est marrant, ça l'a fait 2 secondes. Oh ah. Juste quand je dis ça. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il nous colle, qu'il reste ici. Vous êtes toujours avec nous? Ah oui, par contre, quand on va partir dans ces lieux, je demanderai... Oh D'accord, vous êtes toujours là? Mm. Là, c'est impressionnant quand même. Hein. Oui. Dites-moi juste si les personnes sont parties de l'autre côté ou pas. Ah. Si vous appuyez très fort ici, Oh putain. ça voudra dire oui. Vous avez vu, hein? D'accord. Les enfants sont partis? Vous êtes sûr que les enfants sont partis? Waouh. Euh... C'est le monsieur, hein, je pense, qui est resté avec nous là. D'accord, ok. Les enfants sont partis. Est-ce que la femme est partie également? Pas les femmes. Hein. Ou les femmes? Tiens, mets-le vers là, comme ça. Oui. N'hésitez pas à toucher le boîtier comme vous l'avez fait, c'était très bien. Oui. Les femmes ne sont pas parties. Mais les enfants sont partis, on est d'accord? Mais je crois que... Oh. D'accord. Mais on voit. Non, mais c'était juste pour voir si... Il y a, à mon avis, toutes les femmes ne sont peut-être pas passées. Bah, je sais, il y avait une... Quand tu dis ça... Calme-toi. Oui. En fait, il y a des femmes qui... Il y a une femme qui avait tué ses parents. Ouais, bah voilà, c'est elle. Il y a une femme qui a tué ses parents et je pense qu'avec le monsieur, elle va rester ici. Je pense que pour les... Voilà. Je pense que pour les personnes qui ont des crimes... C'est incroyable, ça. Qui sont impardonnables. Quand tu tues quelqu'un d'autre, Ah oui, peut-être c'est que ça, tu ouais. n'as pas accès. Voilà. D'accord. C'est incroyable. Hein. Et-
Pouvez-vous croiser les baguettes si vous n'êtes plus que deux Il y a ici? quelque chose ici. Ah, Amandine, il y en a peut-être plus que deux. Pouvez-vous croiser les baguettes si vous êtes encore plus que deux ici? Désolé. Est-ce que les personnes qui restent ici dans cette pièce sont des personnes qui ont commis l'irréparable, sont des personnes qui ont tué? Ah ouais, regarde, Amandine. Vraiment, ça réagit plus chez moi comme par hasard. Au moment où ça a fait ça chez toi, ça réagit plus chez moi. Ah, en fait, c'est soit Ouais. s'il n'y a qu'une personne qui nous répond, il peut toucher que Parce que l'autre. regarde, là, je suis là et j'ai plus rien d'un coup. C'est quand même bizarre, hein. Pouvez-vous nous dire la même chose avec l'EMF, s'il vous plaît? Touchez bien l'EMF, s'il vous plaît. Si les personnes qui restent ici sont des personnes qui ont commis l'irréparable, qui ont tué d'autres personnes, pouvez-vous toucher très fort le boîtier? D'accord. Bon, ça reste pas longtemps. Ah, Oui, c'est là. ils vont rester ici, hein. C'est là. Ils vont D'accord. rester ici, hein, du coup. Hein. Ouais, c'est là. D'accord, ok. D'accord. Bah, si d'un côté restent en place, ils vont s'approcher de toi. D'accord, d'accord, d'accord. Incroyable. Ok. Pouvez-vous me confirmer que vous avez assisté au fait de voir d'autres personnes partir d'ici? Waouh, waouh, regarde les baguettes, Ouais, ça les deux me en tombe même temps. dessus. Les Ça veut deux. dire quoi quand ça vient vers moi comme ça, là? Je veux juste croiser, hein. Pourquoi ça me tombe dessus comme ça? Oh, devant moi, d'accord. il était devant toi. Ouais. Oui, je vois bien, je vois bien. Donc, ils ont confirmé à l'instant qu'ils voyaient... qu'ils ont assisté au passage de certaines personnes ici qui ont été Waouh. libérées. Ok. Dès que tu dis ça, chaque fois. Je m'adresse à l'homme avec qui on parle depuis tout à l'heure, l'homme qui a normalement laissé partir sa femme et son enfant. Les avez-vous bien laissés partir de l'autre côté? Êtes-vous seul à présent ici? Ok. Oh, Ah, punaise. mais pas sur moi. D'accord. Les enfants sont partis. Il me l'a jeté au visage. Hein. Je crois qu'il est pas content, Amandine. Hein. Tu crois? Bah regarde, normalement on croise tout doucement. Hein. On dirait qu'il m'a Est-ce que fait, ça vous dérange que les enfants sont partis? Mais Dites-nous oui. la vérité. Bah oui, il voulait pas. Hein. Est-ce que ça vous dérange que les enfants sont... Je vais encore me la prendre dans la gueule. Son parti, ça dérange. Voilà, regarde, pourquoi sur moi? Ça me dérange. Bah oui, je te l'ai dit dès le début. Vous êtes sûr que vous voulez pas partir, vous aussi? Ça veut dire quoi, ça? Oui, non? Bah moi il m'a expliqué. Il dit non. Il s'éclate avec les baguettes. Hein. Ouais, t'as vu comment il a touché d'autres baguettes, là-bas? Ok, on va reposer la question. Je fais les vous frissons, redemander- Ah, Toi aussi? Ici, là. Je vais vous redemander avec les baguettes. Pouvez-vous croiser les baguettes si vous souhaitez qu'Amandine vous aide à passer de l'autre côté? Croisez les baguettes si vous souhaitez passer de l'autre côté. Ah. Mais il Ah, mais veut il les me croise pas, l'acheter hein. comme ça. Par contre, il les croise pas, il les jette Non. contre toi. Il me les jette dessus. Hein. Ça suffit maintenant. Souhaitez-vous que je vous passe de l'autre côté? Touchez fort l'EMF si vous voulez que je vous passe de l'autre côté. Comme tout à l'heure, vous savez quand le bouton il va jusqu'au rouge, quand la lumière va jusqu'au rouge. Non mais, avez-vous l'impression d'être coincé ici? Que vous ne pouvez pas obtenir d'aide de qui que ce soit? Non, il va nous acheter. Non, ça va, il croit gentiment. Il croise, mais toujours vers toi. Là, il croit gentiment. Voilà, parce que là, je vais pas posé une question qui l'énerve. Parce que quelque chose derrière. Ok. D'accord. Est-ce que vous êtes tout seul là dans la pièce? Y a-t-il d'autres personnes avec vous? Si oui, touchez l'EMF ou décroisez tout simplement. Non, il est pas tout seul. Il y a les femmes qui a tué son père. Ouais, j'ai juste de redemander pour être sûr. Est-ce que vous êtes tout seul dans ce lieu? Non, non. Wow. Ça s'arrête plus? Ils sont pleins, non? Ah ouais, ils sont peut-être tous Ça s'arrête devant- plus. Ils ont touché à tous plusieurs. devant nous. Hein. Ils ont touché à plusieurs. Et est-ce que vous êtes encore deux dans ce lieu? Est-ce que vous êtes encore trois dans ce lieu? Ah! Mais il est obligé de me le jeter comme ça au visage? Oh. D'accord, ils sont encore trois. Bah, je pense que c'est trois personnes qui ont tué des membres de leur famille qui ne peuvent pas passer. Hein. Est-ce que vous êtes bloqué ici parce que vous ne vous êtes... Attendez. Ça, on a compris. Est-ce que... Attendez la fin de ma phrase. Est-ce que vous êtes bloqué ici parce que vous ne vous êtes vous-même pas pardonné? Il réagit pas. Et arrêtez de me lâcher dessus comme ça, c'est pas possible. Moi, je veux bien les aider à chaque fois. Ça... Tu sais, comme Est-ce si que vous voulez quelqu'un... que ce soit Julia qui vous aide à passer de l'autre côté?
Appuyez très fort. Bah, le monsieur il m'aime bien, hein, ça on a compris. Voilà. Oui. Ah, je comprends pas. Mais moi je peux pas aller au-delà de la volonté, hein, je veux dire au bout d'un moment. S'ils se sentent bloqués, je peux pas faire grand-chose moi. S'ils se sont pas pardonnés eux-mêmes et qu'ils se sentent bloqués, qu'est-ce que je peux Avez-vous faire? peur de l'autre côté, du jugement dernier? C'est quelque chose qui vous fait peur, c'est ça? Ah mon Dieu. Oh, c'était violent. D'accord, ok. Vous avez fait des choses horribles sur vos enfants? Bah tuer. Ou sur d'autres enfants qui ne vous appartenaient pas? Des Non, enfants mon qui Dieu, n'étaient pas à vous? Ah, j'aime pas du tout l'énergie qu'il y a ici. Hein. D'accord. Est-ce que vous culpabilisez de ce que vous avez fait quand vous étiez vivant? Est-ce que vous culpabilisez? Attends, par contre, moi ce qui me rend mal, c'est que j'ai pas un C'est 8. léger par contre là. Hein. Moi j'ai pas un 8. Hein. Non mais bouge pas, c'est mieux que eux ils viennent à toi. Est-ce que vous vous souvenez de la médium qui est passée ici? Est-ce que vous l'avez vue? Vous lui avez fait ressentir quelque chose? Ah ouais. Oui, c'est eux. Parce qu'elle s'est sentie très mal à l'aise, hein, cette dame. Bah, je commence à comprendre pourquoi. Ouais. Parce que quand tu vois qu'on est entouré de personnes qui ont tué des membres de leur famille, là, j'ai l'impression que c'est. J'aime pas en fait l'ambiance ça. Non, mais... Lui, ça- on a tué, lui on est. Oui, mais c'est comme ça. C'est incroyable. Hein. C'est un autre Est-ce qu'il y temps. a des personnes qui ne se sentent pas coupables? Oh mon Dieu. Ah là, ouais. C'est l'ambiance que j'aime pas du tout. Et oh, calmez-vous là. Wow. Mais tu vois, c'est un petit peu, je vous montre que je tue et j'ai tué. C'est incroyable. Hein. J'ai tué et je me sens pas coupable, quoi. Et elle revient. Est-ce que toutes les personnes qui restent dans cette pièce sont des personnes qui ne se sentent pas du tout coupables d'avoir tué des membres de leur famille? Je vais me casser d'ici, moi. Moi, j'ai rien. Ah, si. Ah, je vais me casser d'ici. Un moi. tout petit peu. Vous avez subi l'Inquisition, on est d'accord? Et vous venez bien de cette époque-là? Ouais. Putain. D'accord. Vous vous sentez mieux dans le noir? Ouais, peut-être que ça... Ouais. Et regarde, ça va Ouais. comme ça? Eh oui, Ils se sentent mieux dans le noir. bien mais sûr. pourquoi? Mais parce que c'est mieux. Eh, mais des fois, on dirait qu'il s'éteint, je suis choquée. On dirait que la lumière, elle s'en va complètement. Ça me fois que ça me fait ça, moi. Faudrait revenir avec des bougies uniquement, sans lumière. Ok, je vous demande une dernière fois. Est-ce que je peux vous aider à vous faire passer de l'autre côté? Moi, j'ai rien sur la baguette, hein. Et là non plus. Mais écoute, ils veulent rester, ils sont contents Ça d'avoir réagit tué leur pas du famille. tout. Hein. Moi, je t'avouerais que s'ils sont contents d'avoir tué leur J'ai fait famille... une prière tout à l'heure. Moi, J'ai je dû faire sens- passer des gens. Et Mais il a oui, dit de toute façon. il reste que les personnes qui ont tué Ouais. leur famille qui sont contents de ça. Bah donc, écoutez, moi s'ils je sont peux dans rien le faire. mal, si c'est des mauvaises personnes, moi j'ai... Cet endroit, est-ce que c'est une punition qu'on vous a mis sur votre chemin? Moi, avant, j'ai demandé si c'était eux-mêmes qui restaient parce qu'ils ils savaient qu'ils pouvaient pas rester passer de l'autre côté. Est-ce que c'est concrètement votre choix de rester... Oh putain, d'accord. Voilà. Dès que t'as dit moi le choix, hein, vous avez Est-ce dit. que c'est votre choix de rester ici? Ouais. Putain, on dirait qu'il l'éteint, c'est un truc fou. Allez, bon, je te laisse, tu auras le mieux. Mais pourquoi Regarde, il me le l'a jette éteint, dessus et il l'a éteint. Est-ce que vous restez ici par choix? Non mais là. D'accord, Non, à il chaque reste fois par là que par je dis le choix. il y a ça. d'accord. C'est incroyable. C'est un choix, c'est un choix. D'accord, très bien. Bon, bah on va vous laisser alors, du coup, Voilà. je pense qu'on va vous Bah, laisser écoutez, ici. merci à vous. Merci à vous d'avoir parlé avec nous. Merci à vous d'avoir communiqué, de nous avoir donné des informations. J'ai un froid de malade, par contre. Ouais. Oh mon Dieu. Merci beaucoup. Merci. Il nous dit merci aussi. Alors, par contre, je demanderai... Ok. Non, mais... Ils sont contents. Par contre, je demanderai à toutes les entités présentes autour de nous de ne pas Oui, nous t'as vu? suivre. Il dit oui. Vous restez ici. Oui. Vous restez dans cet endroit par choix. On va rentrer chez nous. Je demanderai à toutes les entités de ne pas nous suivre. Si tel est votre choix de rester Oui. ici, on va vous laisser ici. Nous ne souhaitons ramener absolument aucune énergie négative avec nous. Voilà. D'accord, Peut-être merci. qu'un jour on reviendra vous voir, recommuniquer avec vous. Mais en attendant,
On va rentrer chez nous en vous laissant ici. Ouais. Voilà. Si Merci, vous avez en bien tout cas. compris, pouvez-vous déplier les baguettes si vous avez bien compris? Ou même Il ne toucher fallait les pas nous suivre. Oh, Oh. Il réagit pas là. Il réagit plus sur mon meuf là. S'il vous plaît, est-ce que vous avez bien compris ce que Julia a dit? De ne pas nous suivre à partir du moment où on quittera les lieux, vous resterez ici. Vous. car c'est votre choix. Si c'est votre choix, oui, on a compris. Si c'est votre choix, merci de choix. Ils sont contents. Hein. Merci de ne pas nous suivre. Merci de déplier les baguettes si vous avez compris. Ok, très bien. Le concept. Ok. Très bien. Ok. Très bien. On va D'accord. respecter votre choix et on ne va pas vous forcer à passer où que ce soit. D'accord. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup pour cette communication et merci de ne pas nous suivre. Moi, je pense que ça leur a fait du bien de parler. Putain, c'est incroyable. Personne ne leur Personne parle. ne leur parle jamais. Bah, c'est pour Ça leur a fait du bien. Ouais, tu vois, ils disent oui. On reviendra Ça vous a peut-être fait du vous bien, hein. parler. Peut-être que d'autres personnes viendront vous parler suite à ça, si vous avez D'accord. besoin d'être en contact avec des personnes ici. Ça leur a fait du bien. Ouais, je crois que ça pense. leur a fait du bien. En tout cas, merci à vous. Merci beaucoup. Je vais encore faire quelques prières avant de. Voilà, hors caméra, bien entendu. Ouais. Waouh. Je suis choquée de tout ce qu'on a eu là. Oui, il y a beaucoup de résultats. C'est incroyable. Hein. Bon, C'est allez. le théâtre. Eh ben, on a eu des super résultats sur cette enquête. Comme dit, ça m'étonne pas du tout vu le passé chargé de cette pièce. Après, comme dit, des esprits, des entités, on peut vraiment en croiser partout. Mais quand vous avez justement l'opportunité d'enquêter, d'avoir un petit peu un contact dans de tels lieux, c'est une opportunité de dingue. Sachez qu'il n'y a absolument aucune enquête paranormale qui a été menée auparavant. Il y a juste une amie de cette personne, de Thibaut, le responsable des lieux, une personne qui connaissait dans son travail, une médium qui est venue, qui a ressenti la charge de ces lieux. Mais en tout cas, on est les premières à avoir enquêté ici et c'est un honneur, c'est un truc de dingue. Sachez qu'en Alsace, on a plein d'histoires comme ça, on a plein de lieux encore sûrement à vous faire visiter. Je vous spoile pas les prochaines vidéos, mais voilà, c'est un format qui nous a beaucoup plu et qui, je l'espère, vous a plu aussi, qu'on va répéter encore une fois. Et bien évidemment, pour ceux qui kiffent également l'histoire du vin, l'Alsace, pour ceux qui ont adoré la petite aparté avec le plus vieux vin du monde, je vous invite carrément à aller visiter cet endroit, la cave à vin des Hospices de Strasbourg. Si vous aimez le vin, c'est le meilleur endroit en Alsace où vous rendre pour acheter du vin tout simplement, pour découvrir des nouvelles saveurs. Et sachez que franchement là-bas ils sont super cool, ils sont super agréables, super accueillants. N'hésitez pas à aller dire bonjour à Thibaut, le responsable des lieux, son apprenti aussi qui est très cool. Enfin voilà, n'hésitez pas, franchement je vous le conseille à mort. Enfin il y a plein de choses à découvrir sur place, plein de saveurs. Moi c'est un endroit où je vais retourner régulièrement. Je bois pas spécialement de vin parce qu'en termes général dans ma vie je bois pas d'alcool, mais par contre ils ont aussi des super jus de pommes bio, local et tout. Donc moi c'est un petit peu là-bas maintenant que je vais me ravitailler. Voilà. Sinon à part ça, j'espère que l'enquête vous aura plu, elle est vachement longue, j'ai essayé de couper le moins possible. Comme vous avez pu le voir, on a eu des problèmes de lumière dans le théâtre à ce moment-là. Bon, est-ce que c'est le matériel? Est-ce que c'est les lieux qui font que... également, j'avais chargé la batterie de mon Canon à fond. Et je sais pas si vous avez regardé, si vous avez remarqué en tout cas, mais la fin de la vidéo vient du téléphone d'Amandine et non de mon Canon. La qualité est un peu différente. Voilà, moi j'avais chargé mes batteries à fond et j'ai trouvé ça encore une fois étonnant que ça m'ait lâché aussi vite. Généralement une Canon, une batterie, ça peut me durer quelques heures et là au bout de 2 heures de tournage, paf, il n'y avait plus rien. Bizarre, bon. Donc voilà, en tout cas super enquête, autant avec les baguettes de radiesthésie on a eu des résultats de dingue, autant avec le MF à la fin c'était un truc de fou, autant avec le pendule, enfin bref. Je trouve que c'était une expérience de dingue, je suis trop contente d'avoir vécu ça, c'était inespéré en fait, d'avoir une possibilité d'enquêter dans le théâtre. Donc merci encore Thibaut, c'est le responsable des lieux, je vous le rappelle, merci encore pour nous avoir accueillis de cette façon et d'avoir aussi bien participé à la vidéo, franchement hyper cool, on a passé des très bons moments avec toi. En tout cas voilà, je vais bien évidemment maintenant vous laisser avec le making of, c'est une idée de Thibaut, donc je vais le faire vu que tu l'as demandé. Je vais vous laisser avec un making of de la vidéo, donc avant de vous laisser, parce que c'est le dernier moment où je vous parle en face caméra, je vous invite bien évidemment à lâcher votre plus beau pouce bleu sur cette vidéo, ça me ferait très plaisir, et bien sûr à commenter la vidéo, c'est
très important pour moi pour le référencement de la vidéo sur YouTube. Et encore une fois, à tous les clairaudients, clairvoyants qui auraient vu des choses, qui auraient entendu ou ressenti des choses qu'on n'a pas ressenties, d'autres messages que vous auriez perçus, n'hésitez pas à nous l'écrire en commentaire. C'est hyper cool quand on reçoit vos avis, enfin c'est toujours hyper intéressant. Et bien évidemment, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, comme ça vous avez un petit message dès qu'on poste une nouvelle vidéo, c'est très important aussi. Voilà, comme ça vous loupez aucune vidéo. Et donc, moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles creepy vidéos et je vous laisse avec le making of. Allez, bye. C'est terrible. On vous retrouve aujourd'hui. Non, j'arrive plus, Amandine. J'en peux plus. Ça fait vraiment speedprint ça. C'est Et ça. d'ailleurs, bon, ça s'appelait aussi Pont du Corbeau, tout simplement parce qu'à l'époque, Oui. À l'époque, oui. Vous voulez pas dire face caméra ce que c'est? Ah ouais. Ah, si, si. Ah oui, allez-y. Je demande si le plan il est bien. Ah, je te dis oui avant. Comme ça. Je pense qu'on est morte. Désolé, c'est les aléas du direct. C'est les esprits. le numéro à droite ou à gauche? Mais ils se sont dit, on va pas faire le contrôle qualité. Oh, on a la c'est lumière. Qu'est-ce qui se passe avec la lumière? De reprendre le fil d'où j'étais. C'était. Oui, alors l'alcool et le sexe. L'alcool et le Ah, sexe. On va mettre la lumière. On arrive à la troisième et dernière partie de cette vidéo. On est Attends, devant on le- recommence. Ah. Vas-y. d'y aller, hein. Attends. Quoi? C'est quoi déjà? Bon bah ça filme. Hein. T'étais censé cache-parler. Vas-y, recommence. Ah ouais? Bah oui. Cache parler? Bah oui, c'est chelou. Parce que vous faisiez des dissections, c'était pratique de la sorcellerie, donc c'était brûler vif sur le bûcher. Super. Il a répondu à la question 2. Voilà, trop tard. Ouais, vas-y. Alors, clandestine, et bouge. Ah, c'est bon. Il a fait ça en même temps que j'ai parlé. Ouais, je me suis remis, je me suis dit ça papote. Eh bien, j'ai pas débordé. C'est bien. Nickel. Ok. Ali. Non, je sais plus. Comment les cadavres. Ah oui, c'est d'un coup, je sais quoi un truc. Le projo. Ah bah là il y a plus de lumière là. C'est toi qui gères ça, Nicolas. Nous Putain, mais n'avons c'est pas- dingue ça. Mais on n'a pas la vue sur le truc. Mais arrête, Action. tranquille. Ouverture. Tranquille. Et il fait des plans à Spielberg, lui. Ah oui, c'est l'apéro. Ah, voilà. pas Voilà. fini, là. Comme ça. Arrête. Pourquoi, mais pourquoi? Arrête, j'ai trop peur. Non. Alors moi je vais prendre un tout petit verre. Ah, ça c'est pas possible. Ouais. Moi, je vais en faire 2 petits alors. Et un verre pour le type qui est posé à côté là parce que ça fait longtemps que. Ça fait longtemps qu'il a soif. Brillante J'en ai idée du pas. caméraman. Alors. C'est vraiment celui-là. Les petits Merci. buveurs. Oui, les petits buveurs, exactement. Les normaux. Là, je prends ça. Tiens. Je mets là. Voilà. Santé alors. Hein. Oui. Santé. voilà. À votre future réussite d'enquête. Hein. On sait jamais, effectivement. C'est vrai. Voilà. Ça, C'est vrai. Et à toutes les futures. Personne. Ah pardon. Merci. Ça je fais, hein. Voilà. Vraiment de la cuvée des hospitaliers. Mhm. Alors nous, chaque année, en fait, on sélectionne les vins des hospices qui ont le droit de vieillir dans les tonneaux, hein, avec Ouais. nos partenaires. Et en fait, on fait aussi un petit concours avec les partenaires vignerons. Et ils nous donnent des échantillons de créments qu'on goûte à l'aveugle. Et le meilleur crément devient notre cuvée des hospitaliers pendant une année entière. Et donc chaque année, on remet toujours le couvert pour avoir toujours le meilleur. Et là, c'est le crément de la cave de Becklenheim qui a gagné. Super. Il est super bon. Hein. Bah, nous, ce qui est vraiment sympa, ce qu'on aime beaucoup, c'est que c'est un crément qui est un peu vineux, qui est justement avec pas mal de structure, avec pas mal de croquant, et donc qui fait très bien sur l'apéro comme ça, et qui continue très bien aussi sur le repas. Ça, c'est un truc que je l'en bois, je suis vite pompette avec parce que tu sens pas ce genre de vin. Ouais, c'est le Là, piège. tu- hein. Enfin, C'est le le piège, piège. tu bois. Non, alors, c'est un brut. Oui, c'est un bruit. C'est un vrai, donc ça va. De retour sur l'enquête. Il est complètement pété. Je le sens, ça y est. On a trouvé des choses. On est chaude. Ah oui. Des belles choses. Et on en a vu aussi. Ah oui. Des apparitions. Il n'y avait pas que les hommes, mais les éléphants. Allez, c'est dans la boîte. C'est ça la